Bon, enfin ça fonctionne. Je suis désolée, il a fallu que je recommence parce que la vidéo voulait pas démarrer. Alors voilà, bonjour, mon nom est René Sévigny, j'espère que vous me voyez. Je vais attendre quelques secondes avant de commencer mon propos qui aujourd'hui est sur l'apprentissage. En fait, parce que présentement, on entend parler d'éducation beaucoup dans notre société, n'est-ce pas? Et ça m'a donné le goût de vous donner mon avis sur ce qu'est pour moi l'apprentissage. Je ne comprends pas pour quelle raison ils m'ont mis quelque chose en anglais. Ici, voilà, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vais juste aller voir, traduire en français, envoyer des étoiles et faire... Bon, ok, pourquoi pas. Ils vont vous envoyer des étoiles, ça a l'air. Alors là, il y a deux personnes qui sont arrivées, mais je ne vous vois pas. J'aimerais bien que vous m'écriviez pour que je puisse constater votre présence. C'est le fait que vous pouvez m'entendre, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? À quel endroit êtes-vous? Affichez les commentaires, peut-être que ça va aider. Hmm. J'ai un peu de difficulté encore aujourd'hui. Commentaire. Hmm, je ne vous vois pas et je ne vois pas non plus vos commentaires. C'est pas grave. Alors voilà, ben écoutez, je vais commencer. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'éducation. Mon nom est René Sibini. Vous pouvez suivre mes propos sur renesibini.com. Vous allez trouver tous mes propos sur mon site internet. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'apprentissage sans fin qui est la vie. Toute notre vie à partir du moment où nous sommes nés jusqu'à l'instant de notre mort, c'est un processus d'apprentissage qui est infini et sans fin. Pour moi, ce n'est pas un signe de bonne santé d'ailleurs que d'être adapté à notre société qui est présentement profondément malade, je trouve, et c'est pour cette raison que nous vivons autant de changements dans nos vies, chacun de notre côté. Pour moi, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être capable de s'y adapter à cette société-là, naturellement. Alors, nous devons apprendre et cultiver notre vie de façon simple et précise. C'est simple, mais en même temps, c'est pas si simple parce que beaucoup de gens s'imaginent que l'apprentissage, c'est d'aller à l'école et de nourrir un système monétaire. En fait, notre véritable apprentissage en tant qu'être divin, en tant que incarné, des stellaires incarnés, nous devons justement apprendre à retrouver cette origine au fond de nous-mêmes. C'est beau d'être seul. Être seul ne signifie pas une solitude, bien au contraire. Cela signifie que nous sommes un esprit vif qui est sous l'influence de la liberté et non pas d'une société qui veut la polluer et la contrôler. Et nous devons apprendre ou mésapprendre ou désapprendre ce contrôle que notre société a cherché à nous imposer. Notre liberté, en fait, est tellement plus importante. Et cette liberté, c'est un état d'esprit qui n'est pas le résultat d'un désir, mais au contraire, de tout simplement se dégager d'une pensée de communauté contrôlante. La véritable éducation devrait être d'apprendre comment penser et non pas à quoi penser. Et c'est souvent pour cette raison que nous sommes un peu perdus dans notre société car on a voulu nous inculquer certaines situations qui ne nous appartenaient pas. Et je vous en ai parlé un peu la semaine dernière.
Je n'ai jamais voulu me conformer ou rester dans les lignes, si vous voulez, de cette croyance que nous devons absolument tout prendre pour acquis, surtout dans une société qui semble malade. Pourquoi notre société est malade? Parce qu'elle n'a pas compris ce qu'est l'amour. L'amour, c'est donner sans réserve. Notre esprit, notre cœur, sans rien demander en retour. Et notre société ne sait pas encore, n'a pas encore pris cette habitude d'apporter autour d'elle, de prendre soin, de s'occuper de la nature, de prendre soin des plantes, de prendre soin de la vie. La preuve, c'est que nous avons tendance encore aujourd'hui à polluer notre environnement, notre environnement plutôt que d'apprendre justement à, à composter, par exemple, à récupérer. Nous démolissons tout et nous ne nous posons jamais de questions sur ce que va devenir notre réfrigérateur que nous envoyons justement en rebut. Nous n'avons pas encore d'acquisition par rapport à la transformation des choses, tandis que les stellaires, nos frères de lumière, des étoiles, eux ne jettent rien. Ils ont appris, ils ont cette compréhension que chaque chose, chaque objet a une importance et que ces objets que nous sommes portés, nous, à jeter, à mettre au rebut, ne font que augmenter notre pollution plutôt que d'aider notre société à se dégager d'une pollution certaine. Alors l'apprentissage commence d'abord dans cette conscience de vouloir justement améliorer notre façon de vivre, de récupérer, de jeter. Et à partir du moment où on comprend mieux l'apprentissage de ces objets, déjà, il y a de grands changements qui s'installent. En tout cas, l'apprentissage dans le vrai sens du mot consiste à apprendre à notre enfant à mieux agir avec les situations qu'il va rencontrer tout au long de son existence, car justement, notre existence dépend, notre future existence dépend beaucoup de la façon dont nos enfants vont interagir dans la société. Alors, dernièrement, je voyais aux nouvelles beaucoup d'informations sur ce qui est de l'éducation. Mais comment voulez-vous que nous nous en sortons si la seule et unique voie de l'éducation est d'apprendre à nos enfants comment s'enrichir? En fait, le jour où on va comprendre que tout ce qui est basé dans l'éducation actuellement est pour nourrir un système monétaire et non pas pour nourrir l'être humain, l'âme humaine. L'âme n'est pas nourrie par cet apprentissage que nous est donné à chaque instant de notre enfance. Et c'est pour cette raison que je crois que nous devons revisiter un peu ce qu'est l'apprentissage pour apprendre justement que l'apprentissage de notre vie doit aider l'individu à mûrir librement, s'épanouir en amour et en humanité. C'est la première des règles, puisqu'il n'y a pas de fin à l'apprentissage. Toute notre vie, à partir du moment où on est né jusqu'à l'instant de la mort, c'est un processus d'apprentissage. Vous le savez, vous le vivez chaque instant. Mais il ne faut pas se tromper d'apprentissage. L'apprentissage, c'est avoir cet extraordinaire sentiment d'harmonie et d'amour sans rien demander en retour. Là où il y a l'amour, là où il y a la compassion, là où il y a l'intelligence, ça va automatiquement gagner. C'est de cette manière que nous pourrons apprendre justement à un avenir ou prétendre à un avenir meilleur dans la joie.
car l'apprentissage, si on l'éprouve, ça devient une grande joie. Et à ce moment-là, nous ne cherchons plus autre chose qu'à découvrir qui nous sommes. C'est à ce moment-là qu'une grande joie s'installe en nous. C'est à ce moment-là que nous devenons des êtres curieux de l'apprentissage de qui nous sommes d'abord et avant tout, d'où nous venons, et nous devenons des observateurs et des esprits allumés par la connaissance de notre moi divin, cette profondeur qui nous habite, et nous pratiquons surtout les exercices de méditation, de présence et de contemplation afin que notre voie, notre cheminement soit clair et clairement axé sur notre apprentissage de l'amour, car la seule et unique voie possible qui peut nous permettre justement de grandir, c'est la voie de l'amour. En fait, la vérité n'est pas un pays, un lieu. C'est en fait, en vérité, la seule et unique voie possible est la voie du détachement de la conscience, un peu comme l'apprentissage d'un papillon qui nous rappelle que la vie est une danse et qui nous fait comprendre que chaque chose est vraiment exceptionnelle à partir du moment où on comprend l'existence d'une autre façon que par l'inquiétude et l'inconfort. Le papillon nous rappelle que se lever et de se déplacer nous enseigne la croissance de la transformation. Il nous apporte la douceur, la joie, et il éloigne de nous toutes les peurs que nous pourrions vivre, car le papillon est libre et se transforme continuellement. Et si nous apprenons justement dans notre apprentissage, si nous apprenons à nos enfants qui ils sont de la façon libre, en découvrant qui ils sont et non pas en leur imposant ce que nous voulons qu'ils soient, nous allons pouvoir apporter de grands résultats à notre société qui est vraiment handicapée et malade. Si nous n'avons pas compris qu'il est important de vivre dans l'unité, si nous n'avons pas compris que la vie est sacrée, nous n'avons absolument pas appris grand-chose de notre existence. Et c'est de cette manière que nous engendrons autour de nous, par le fait même, de la violence et des malheurs. À partir du moment où nous comprenons le sens du sacré, l'apprentissage se fait avec facilité et nous devenons clairement purs et conscients de notre environnement. L'apprentissage est aussi de se défaire des croyances. Les croyances que nos pensées, c'est une chose absolument destructrice quand elles sont négatives. Comprendre que si nous ne savons pas réfléchir positivement, nous apportons autour de nous que des malheurs et de la discorde. Alors pour moi, apprendre, c'est de vivre en relation avec les gens qui m'entourent en étant consciente que ce sont des miroirs qui m'enseignent continuellement et qui m'enseignent et qui m'aident à grandir et à changer ma façon de vivre et de penser. On doit apprendre absolument
prépare l'intelligence naturelle qui nous habite à être de grands observateurs de notre société. Sans la méditation, on est comme des aveugles dans un monde d'une grande beauté auquel on ne voit même pas les couleurs. Et en fait, c'est ça qui est le problème. Nous vivons dans une société qui n'est pas portée à méditer et qui ne comprend pas que la méditation, la contemplation et l'arrêt, la neutralité, nous permet justement de développer toute cette intelligence acquise depuis des millénaires. Ça fait des siècles et des siècles que nous vivons. Il serait grand temps dans cette vie-ci que nous cessions de nous inquiéter de notre demain et que nous pensions davantage justement à nous retirer, faire un peu comme le Bouddha et méditer simplement pour que cet apprentissage que nous sommes venus faire puisse se compléter. L'apprentissage, c'est de ne pas imiter, mais découvrir par ses propres moyens tout ce que nous avons à découvrir de nous. C'est souvent parce que nous nous sommes oubliés nous-mêmes que nous avons perdu cette conscience de qui nous sommes et que nous nous inquiétons de beaucoup de choses inutiles. L'art de voir devrait être notre seule vérité. Avoir cette capacité de s'arrêter, simplement d'être des observateurs simples et tranquilles, puisque l'art d'observer notre environnement est vraiment la plus pure des vérités qui existent. Nous devons absolument réapprendre à puiser à la source du silence et regarder et écouter et ranger nos livres de description, de tradition et d'autorité et prendre la route en nous pour découvrir qui nous sommes, reprendre la route en nous-mêmes. C'est pas par le biais de la comparaison entre nous que nous aurons la capacité d'évoluer, d'apprendre et de grandir. Car la comparaison donne naissance qu'à un état de conflit et de contradiction qui nous fait perdre toutes nos énergies. Alors cessons de nous comparer et cherchons davantage à découvrir ce qui se cache au fond de nous-mêmes. Comprendre la vie est beaucoup plus important que de passer des examens et d'exceller en mathématiques. La vérité est dans l'observation en fait du silence qui est là. C'est la vérité qui transforme ce qui est amour en tout ce qui est en amour, en fait, en amour véritable. Mais l'amour véritable n'est pas le lot de notre société actuelle, car notre société actuelle n'a pas enseigné encore à ses enfants l'art de découvrir qui ils sont, l'art de faire de ces enfants des êtres pleinement conscients de qui ils sont, d'où ils viennent, dépend seulement de notre attitude envers eux, notre compréhension dans leur action. Par le biais de la méditation, nous pouvons aider beaucoup nos enfants
à atteindre justement cet état de paix intérieure et de garder contact avec cette réalité qui les habite dès leur arrivée sur Terre. La méditation est le seul et unique moyen d'atteindre quelque chose. Elle est en fait le moyen et elle est aussi la fin. Car à la fin de nos jours, par le biais de la méditation, nous pouvons partir en paix pour une autre aventure comme le papillon. Alors la vérité est que nous devons réapprendre à vivre avec cette conscience d'intériorisation profonde et apprendre justement à mieux atteindre ces états de paix et d'harmonie qui nous est donné à tous. Nous avons ce pouvoir de pouvoir vivre dans cette béatitude, dans cette quintessence. Nous devons, dans notre vie actuelle, si nous avons oublié qui nous sommes, réussir à atteindre l'illumination qui nous permettra de comprendre que ce n'est pas la connaissance des choses qui vont faire la distinction, mais la présence à ce qui nous entoure et à ce que nous sommes qui va faire toute la différence dans notre vie. J'ai un jour découvert que quelque chose parfois n'allait pas dans ma vie et je ne comprenais pas ce que c'était. Et je me suis mis à réfléchir et à me dire, mais pourquoi à certains moments dans ma vie, tout va bien, tout semble bien aller? Et je me suis mis à méditer sur ce fait. Je cherchais, c'est ainsi qu'un jour j'ai découvert que j'avais perdu ce don précieux d'aimer véritablement. J'étais entrée à mon insu dans un climat négatif sans même m'en rendre compte. La société avait un peu déteint sur moi. Vous savez, cette attitude de mécontentement que nous voyons souvent autour de nous, c'est le premier degré de la mort. Alors, en voyant que je n'avais pas certains jours cette ambition, ce désir, cette inspiration d'écriture, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi suis-je parfois dans la justesse et pourquoi parfois je me sens m'éloigner de cette justice ou cette justesse? J'avais perdu l'amour véritable. Dans l'amour véritable, il n'y a pas de place pour la division. Alors, lorsque vous vous sentez divisé, lorsque vous vous sentez en dualité, c'est que vous êtes dans l'inquiétude, dans la complexité, dans la confusion, dans l'incertitude. Vous tombez dans la jalousie, dans l'égoïsme, c'est que vous avez perdu votre centre véritable d'amour. Nous devons absolument apprendre que l'ignorant n'est pas celui qui manque d'éducation, mais celui qui ne connaît pas ce qu'il est au fond de lui-même. Celui qui ne se connaît pas est ignorant. C'est pas celui qui a appris ou désappris quoi que ce soit. C'est celui qui n'a pas su s'interroger sur ses ressources profondes et qui n'a pas appris à apprécier ce qui l'entoure. Nous devons tous apprendre à ouvrir notre esprit par la contemplation, la méditation, et ne pas croire aveuglément. Si nous vivons notre vie quotidienne sans compréhension, elle nous poussera à passer à côté de l'amour, de la beauté, et même nous fera perdre cet instant si précieux à notre mort de présence.
L'intelligence qui nous habite doit nous apprendre qu'entre deux solutions, nous devons toujours opter pour la plus généreuse des deux, donc toujours observer ce qui se passe en nous pour aller cueillir ce qu'il y a de meilleur. L'apprentissage de notre vie n'est pas non plus les religions, les croyances, les dogmes, les rituels ou même les prières, ou obéir aveuglément à un principe, un concept, à un symbole ou à un être humain. Non. Seul l'esprit libre, parce que nous sommes des esprits libres, je dis parfois des électrons libres, peut avoir la fraîcheur voulue pour comprendre quelque problème que ce soit. Et ça me rappelle ma grand-mère qui méditait beaucoup et mes deux oncles assis à la table en train de s'ostiner par rapport à un problème mathématique. Ma grand-mère qui n'avait qu'une deuxième année, à un moment donné, s'est tannée des entendre s'ostiner. Elle a résolu le problème en un instant. Pourquoi? Car elle a été capable d'être à l'écoute du problème et elle a automatiquement reçu par le biais la solution. Mes deux oncles sont restés bouche bée, ébahis, ne comprenaient pas comment ce pouvait être possible que ma grand-mère, qui n'avait pas étudié à l'école les problèmes de mathématiques, avait pu réussir ce problème qui était pour eux un casse-tête. Mais ma grand-mère était un esprit libre. Et par son esprit libre, elle avait la fraîcheur intérieure qui lui permettait de résoudre tous les problèmes. Et c'est une réalité. Plus vous apprendrez à observer ce qui se passe en vous, plus vous apprendrez à observer la nature, à l'imiter, à suivre les courants énergétiques de la vie, à suivre les étapes des saisons, plus vous apprendrez à vivre avec l'harmonie de l'amour, plus vous aurez 1000 solutions et plus de problèmes. Comprenez qu'un esprit mesquin ne peut jamais résoudre un problème. Il est trop accaparé par lui-même, la connaissance de soi l'obsède tellement qu'il n'arrive plus à entrer en relation avec son environnement. Alors soyons comme le papillon et cessons de vouloir tout le temps avoir un apprentissage parfait. Je ne vous ai pas vu m'écrire personne aujourd'hui et il y a peu de spectateurs, alors il y a sûrement quelque chose qui se produit. Vous pourrez voir en rediffusion. Je vais devoir arrêter, c'est trop particulier ce qui est en train de se produire, car je sais que vous êtes là, mais je ne vois personne. Alors, je vous embrasse et je vous le dis, l'apprentissage, ce n'est pas la connaissance des bouquins, mais la connaissance de soi, la profondeur qui nous habite, la découverte de nos forces, de nos qualités, l'attention à la vie, la sensibilité à l'écoute nocturne, car la nuit, il se produit beaucoup de choses et si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, si vous n'avez pas pratiqué la présence, la méditation, la contemplation, vous allez rater beaucoup de choses, des plus importantes, pour que votre éducation soit bien réalisée. La connaissance, l'apprentissage,
C'est l'apprentissage de la découverte de qui vous êtes, d'où vous venez. Le je suis, le qui suis-je est des plus importants et ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui va faire une différence dans votre vie, mais davantage de développer cette qualité et ces vertus d'amour qui vont vous permettre d'être en relation avec la véritable existence. Alors voilà, j'arrive pas à voir qui me suit, malheureusement. La situation est pas évidente avec Facebook. J'arrive jamais à comprendre leur façon de travailler. J'arrive pas à voir les commentaires de qui que ce soit. Je sais que vous m'avez écrit. Je sais que vous êtes là. Je vous embrasse, je vous aime et merci. Et à bientôt. C'est terminé. Oui, Ah, c'était double clic là. non, ça marche pas. Ah, ben coudonc. Ouais, c'est sûr, c'est pas pareil pour toi. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vous laisse, je vous embrasse. À bientôt. J'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas certaine. J'ai toujours l'impression de ne pas vous informer suffisamment. Je fais du mieux que je peux. À bientôt. Au revoir.